Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de A Battle After Another, ou Une guerre après l'autre. En français, c'est quand même mieux. Avant tout, on peut s'applaudir quand même, parce que on a atteint les 12 abonnés, les gars. C'est-à-dire que dans les vidéos, je disais, bah personne m'écoute, j'ai pas d'abonnés. Mais là, j'ai plein d'abonnés. J'ai 10 personnes. C'est génial. Donc merci à toutes et à tous. Bon, je sors de la salle, donc j'ai la peau totalement dégueulasse. Mais c'est pas grave, les gars. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du meilleur film de l'année, les gars. On va parler d'une bataille après l'autre de fucking Paul Thomas Anderson. Est-ce que c'est bon? Alors, il faut savoir que les bandes annonces ne m'ont pas du tout donné envie. Et que même, marketingment parlant, à part les affiches sur les bus, il n'y avait pas grand chose, donc j'étais assez intrigué. Et bah figurez-vous les gars que je suis allé le voir 2 fois. Et oui, il est sorti mercredi, mais je suis quand même allé le voir 2 fois. Et ça c'est rare, pour que j'aille voir 2 fois un film au cinéma. J'avais vu Wicked avec Ariana Grande, ça je l'avais vu 2 fois aussi parce que j'avais trouvé ça génial. Et je le dis, Wicked, c'est mieux qu'Harry Potter. Et ouais. Eh ouais, je le lance comme ça, je m'en fous, j'ai des abonnés maintenant. Non, bref, alors, de quoi ça parle, une bataille après l'autre, pour celles et ceux qui l'ont pas vu. Pour la première fois, je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Déjà, si vous regardez cette vidéo et que vous l'avez pas vu, allez le voir. Allez le voir, c'est un ordre. S'il y a un film que vous devez voir cette année, c'est celui-là. En plus, je crois, la moyenne des Français au ciné, c'est 3 films dans l'année. Les gars, il vaut clairement le coup. Allez voir ça, allez voir Sirat, et allez voir... Bon, pour l'instant, il y a que ça qui vaut le coup, mais allez voir ça. Donc ça parle de quoi? C'est une révolution qui se prépare doucement aux États-Unis, avec notamment DiCaprio qui fait partie de cette révolution, sauf qu'elle se lance 17 ans après que lui soit engagé dedans, enfin en tout cas qu'il soit bien dedans, ce qui fait que maintenant il est un peu nul, quoi. Et du coup on va suivre DiCaprio, entre autres, se remettre dans cette révolution parmi les révolutionnaires. Il va en fait chercher sa putain de fille. Bon les gars, on va passer directement sur les points positifs de ce film, des pourquoi il faut aller le voir. Déjà, la performance des acteurs. Sean Penn. Sean Penn là. Mon doigt il est taré ce mec. Il est taré. De 2, il joue extrêmement bien. De 3, il y a un rythme quand il parle, c'est génial. Quand la fille lui demande pourquoi tu portes ton t-shirt moulé comme ça, et qu'il est en mode I'm not gay. If you think I'm gay, I'm not gay. C'était extrêmement bien fait, j'espère que vous avez kiffé, abonnez-vous. Donc la performance des acteurs est incroyable. Tous les acteurs sont bons, donc il y a DiCaprio, Sean Penn, les 2 meufs, je sais plus leur nom, je suis misogyne. Chase Infini, qui d'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'est son premier film dans lequel elle joue, donc pour ça on peut l'applaudir déjà, parce qu'elle est très bien. Et Teyana Taylor, que je connaissais pas, si je dois être honnête, sûrement dû à un manque de culture. Le rythme du film est génial, c'est un film très surprenant. Je pense que personne ne peut pré-shot ce qui se passe dans le film. Les actions sont amenées de manière très fluide, ça te prend pas pour un débile mental, ce que je déteste dans les films, quand ça t'explique tout le temps le scénario. Là c'est vraiment intuitif, ça passe comme de l'eau. Je sais même pas si ça se dit ça passe comme de l'eau, mais t'as capté. Le film il dure à peu près 3 heures il me semble, et c'est passé tout seul, j'en redemandais encore à la fin. Contrairement à cette fraude de The Brutalist, qui lui pour le coup était long et chiant. Voilà, je le dis. Pas nul, mais un peu chiant quand même. Et comment ne pas mettre 5 étoiles à ce film, les gars? Bon, la carte mémoire de ma caméra était HS, du coup je continue avec mon téléphone. Et en plus, mon daron vient de rentrer, du coup je dois parler moins fort. Donc les personnages sont géniaux, je trouve que même les personnages secondaires sont très bien amenés. On a de l'empathie pour eux, notamment pour Sean Penn, qui, alors que c'est censé être un antagoniste, on a de l'empathie pour lui. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Et maintenant on enchaîne sur la partie spoiler. Donc là on est entre vrais, on est entre mecs qui ont vu le film. Je trouve ça hyper intriguant et génialissime le fait qu'on ait de l'empathie pour Sean Penn, du coup Lockjaw, parce que c'est quand même un gros sioniste de merde, un gros fasciste, une grosse merde. Mais en fait il est amoureux de cette femme, et on dirait que c'est pas vraiment contre son gré. C'est-à-dire que bon, je doute pas du fait qu'il soit raciste, mais on dirait qu'il le fait juste pour rentrer à ces enculés là, les aventuriers de Noël. On dirait pas vraiment qu'il l'est au fond de lui. Et en fait, il cherche juste un sentiment d'appartenance. Parce qu'il est seul en fait, et qu'il est mal aimé. Donc j'ai trouvé ce personnage très très intriguant. C'est vraiment un antagoniste de fou, très charismatique. J'ai adoré aussi le fait que t'as l'impression que les personnages peuvent se rencontrer à tout moment. Quand ça te montre où est l'armée, en fait, t'as l'impression elle est déjà sur place. C'est-à-dire que à peine t'as le temps de souffler, qu'en fait l'autre est déjà là. Donc c'est une espèce de course-poursuite, donc avec 3 intrigues, DiCaprio, l'armée et la fille. Désolé hein, pour son nom, j'oublie. Et ça crée une espèce de tension, en plus il y a une espèce de musique tout le film, genre il y a quasiment pas de temps sans musique. C'est génial.
C'est génial, les gars. D'ailleurs, ça a fait du bien de voir des actrices féminines comme ça, qui, en fait, sont des femmes fortes. Voilà, je le dis. Et pas juste des meufs qui sont là pour être des meufs. Et tu sais, il y a des films où t'as des meufs, elles sont là juste pour parler de mecs, tu vois, ou pour parler de cul. Et là, pas du tout. C'est ça qui est génial, c'est que elles sont là, c'est des figures fortes, et néanmoins, c'est quand même assez rare maintenant. Enfin, maintenant, c'est quand même assez rare dans les films. Donc, ça a fait plaisir que ce soit pas juste des objets de cul, tu vois, comme dans pas mal de films, malheureusement. Je trouve aussi que l'aura de la mère qui meurt, du coup, enfin, on sait pas vraiment si elle est morte ou pas, mais son aura reste pendant tout le film. C'est-à-dire que ça reste un personnage où c'est comme si elle était encore vivante, alors qu'elle est vendue comme morte. Franchement, je pourrais parler des heures de ce film, mais bon, on va se calmer. Voilà, ce sera. Si vous voulez une autre vidéo dessus, je le ferai. Personne ne demandera, mais ça là. Et voilà, c'était génial, les gars. N'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd, à vous abonner et à commenter, liker. T'as capté, de toute façon, YouTube ça existe depuis des années, t'as capté. À la prochaine, les gars.